Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est-à-dire du ministère de John et tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant de commencer notre point de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, rincez votre bouche et laissez-la durer au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de vos mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez la paume des mains. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Et frottez aussi n'importe quelle partie qui vous fait mal. Et tant que vous sentez qu'il y a un problème pendant la prière, frottez cette place-là. Et la même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Avant qu'ils aillent au lit, avant qu'ils aillent à l'école, faites la même chose pour vous à tout temps. Même quand vous n'êtes pas en train de prier. Soyez habitués à l'huile d'onction beaucoup. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 5, verset 17, il est écrit prier sans cesse. C'est-à-dire que prier continuellement. Parce qu'il faut prier continuellement. Notre thème de prière aujourd'hui, je vais vous donner quelques faits réels, faits essentiels. Les faits, la réalité de l'école de la vie. L'école, la vie, on apprend toujours. Donc la réalité de la... Je vais vous donner un certain nombre de faits, la réalité de l'école de la vie. Je vais partager avec vous cela. En réalité, c'est que la vie, en fait, est une école où le sage apprend chaque jour. La vie est une école où le sage apprend chaque jour. L'ignorance n'est pas seulement coûteuse, mais l'ignorance est aussi très mortelle. Plus vous apprenez les leçons à l'école de la vie, mieux vous devenez. L'une des raisons pour lesquelles le diable continue de dribbler l'humanité et de marquer des buts faciles dans la phase de réparation des enfants de Dieu aujourd'hui peut être attribué au fait que les hommes et les femmes ne tirent pas des leçons, les leçons du passé, et qu'ils n'acquièrent pas de perspicacité dans les secrets de la survie. Beaucoup de gens répètent encore les erreurs d'antan, des erreurs et des erreurs et des erreurs du passé. Il est décourageant de constater que dans cette génération-ci, nous répétons les erreurs de nos propres ancêtres. Nous répétons, d'autres concepts qu'il faut répéter les erreurs des ancêtres. C'est ça que les gens disent que notre tradition, c'est-à-dire que les ancêtres ont commis des péchés beaucoup, ils ont commis des erreurs beaucoup, il faut continuer à commettre des erreurs même plus qu'eux. Faites d'abord les erreurs et connaître, continuer à commettre des erreurs de nos ancêtres. Le diable lui-même alors réutilise simplement des tactiques séculaires et des stratégies anciennes pour manipuler et arrêter les gens. La sagesse est donc nécessaire si vous voulez exceller dans le domaine de la domination et de la victoire. Donc dans tous les compartiments de la domination et de la victoire, il faut être dans la sagesse. Donc, dans ce message d'aujourd'hui, je vais examiner près de 20 faits de la réalité de la vie qui permettront aux sages d'échapper et de surmonter les attaques sataniques et de commencer à arrêter celui qui
les arrête. Donc c'est une réalité que chacun doit connaître, qui sont des faits de la vie, qui va te permettre d'échapper, non seulement d'échapper, mais de surmonter les attaques sataniques et commencer à mettre et commencer à arrêter ceux qui viennent pour t'arrêter, ceux qui sont depuis en train de t'arrêter. Le premier fait de la première leçon qu'on va tirer de la vie, c'est que les arrestations sont inévitables. Vous ne pouvez pas vraiment empêcher le diable d'essayer d'arrêter certains secteurs de votre vie. Je vous ai dit par exemple que si quelqu'un qui n'accouche pas, ça veut dire que son ventre a été arrêté. On a arrêté l'accouchement. Quelqu'un qui n'est pas marié à 40 ans, 45 ans, c'est que son mariage a été arrêté. Donc le mot arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit que vous ne pouvez pas vraiment empêcher le diable d'essayer d'arrêter certains secteurs de votre vie. Mais vous pouvez certainement frustrer son programme d'arrestation maléfique. C'est ce qu'on va continuer à faire. Étant donné que personne ne peut empêcher les oiseaux sataniques, les oiseaux maléfiques de voler dans le ciel. Vous avez la responsabilité, comme moi, d'empêcher ces oiseaux d'atterrir sur votre tête et d'y pondre leur vilain œuf. Par la prière. Vous devez vous décider pour que l'arrestation satanique ne marche pas dans votre vie. Vous devez vous préparer correctement dans ce domaine. Si le diable a juré qu'il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas arrêté toute personne imprudente, vous devez également vous-même vous décider à ne pas être l'une des victimes du diable. Voilà le premier fait. La deuxième leçon de la vie, le deuxième fait de la vie, c'est que l'ennemi essaiera toujours de mettre en place un plan pour arrêter les gens dans le monde spirituel. Toujours. C'est pour ça que la Bible dit que le voleur vient pour voler, détruire et saccager. Donc l'ennemi essaiera toujours de mettre en place un plan pour arrêter. Donc la vocation à plein temps de l'ennemi est la méchanceté. Et l'ennemi a pour programme de détruire les rêves des gens, de détruire les plans, de détruire les objectifs dans la vie des gens. C'est pour ça qu'il est là. Par conséquent, vivre comme s'il n'y avait pas de plan, vivre comme si Satan n'avait pas de plan pour vous détruire, c'est vivre dans le faux paradis de l'ignorance. Au quotidien, l'ennemi a des légions de plans, des milliers de plans pour arrêter. Chaque jour, il a des milliers de plans pour arrêter les gens et pour arrêter les bons projets que les gens ont. D'où la nécessité de la prière, prier sans cesse. Troisième fait de la vie, c'est que être victime d'une arrestation satanique ou être un champion qui arrête un arrestateur satanique est votre choix personnel. C'est vous-même qui choisissez si vous voulez être victime du diable ou bien vous voulez être le patron pour m'amener le diable. La vérité est que la vie n'offre que deux choix à chacun sur cette terre-ci. Vous êtes soit une victime, soit un vainqueur. Soit vous vaincrez, soit vous êtes vaincu. Il n'y a rien comme quelqu'un qui reste sur la barrière. C'est-à-dire qu'il n'est ni dehors, ni dedans. Non, il n'y a pas de milieu. C'est votre décision personnelle qui déterminera si vous vaincrez ou si vous finirez par être une victime des coups violents sataniques. La victoire pour laquelle vous fournissez des efforts et des sacrifices est le niveau de victoire
que vous vivez. Par conséquent, vous ne pouvez pas croiser les bras et espérer la victoire. Si vous ne faites pas d'efforts pour faire face à l'ennemi, vous finirez par être arrêté par cet ennemi-là. Malheureusement, une arrestation n'est pas aussi simple qu'il paraît à première vue. Votre décision compte beaucoup. Une arrestation n'est pas aussi simple qu'il apparaît à première vue. Votre décision compte beaucoup. Soit vous faiblissez, alors vous êtes arrêté dans le monde spirituel. Soit vous êtes élevé dans la prière, alors vous êtes champion. Vous pouvez soit décider d'être une arrestation, d'être arrêté, soit rester une victime d'arrestation incessante et odieuse. Amen. Le quatrième fait dans la vie ici, c'est que la victoire n'est pas une victoire moins chère. La victoire n'est pas moins chère que tu crois là. Pour être victorieux dans ce combat dans lequel où tu es victorieux, où tu es arrêté ou bien tu les arrêtes, pour être victorieux, vous devez être prêt à livrer les batailles de la vie. Pour vaincre l'ennemi, vous devez être prêt à livrer la bataille. C'est tout. Vous devez étudier toutes les faiblesses de vos ennemis et en vous servant de celles-ci, combattre toute arrestation jusqu'à ce qu'ils soient immobilisés. Si vous recherchez une victime moins chère, vous vous complaisez simplement dans l'auto-illusion. Vous devez vaincre l'ennemi si vous voulez devenir victorieux sur cette thèse. Le cinquième fait dans la vie, c'est que le diable a une stratégie pour chaque arrestation. Quand il planifie pour arrêter quelqu'un dans le monde spirituel, il a une stratégie pour chaque cas. Le diable est difficilement prévisible en ce qui concerne la stratégie. Lorsque le diable utilise une méthode pour arrêter un enfant de Dieu une fois, le diable peut ne pas utiliser la même méthode la fois suivante. Le diable peut simplement reconditionner sa stratégie, ce qui rend difficile de détecter par quiconque, ce qui rend difficile de détecter cette stratégie-là par que quiconque détecte cela. Donc vous devez donc faire attention et être vigilant, car le diable peut essayer de venir contre vous d'une direction à laquelle vous vous attendez le moins. Vous devez également élaborer des stratégies pour frustrer toute arrestation et arrêter l'arrêteur. Si l'ennemi n'arrête pas de concevoir de nouveaux plans pour vous arrêter, vous devez également élaborer vos propres méthodes pour frustrer l'arrestation diabolique. Amen. Un autre fait de la vie, papa et maman, que je vais partager avec vous, c'est que l'ordre du jour des arrestations qui viennent du monde satanique est de vous frustrer et de vous incapaciter. Donc, ce qu'il veut d'abord vous frustrer dans la vie et vous incapaciter. Il ne faut jamais se croiser les bras, ni sous-estimer la complexité des plans de l'ennemi. Lorsque l'ennemi cherche à vous frustrer et à vous déstabiliser, il faut faire de sérieux efforts. Le diable n'a jamais aucun bon plan pour vous. La Bible dit clairement qu'il est là pour voler, tuer et détruire. Donc tout plan d'arrestation satanique vise toujours à frustrer le plan de Dieu pour votre vie. Frustrer le plan de Dieu pour votre destinée. Lorsque vous cédez à l'arrestation satanique, vous êtes ainsi en train de préparer le terrain pour une servitude sérieuse dans votre vie. Amen. Un autre fait dans la vie, papa, maman, c'est que chaque fois que l'ennemi veut vous arrêter et qu'il y a des ennemis internes à l'intérieur
pour vous détruire. Votre arrêt sera tragique, trop tragique. Ça veut dire que quand on vient vous arrêter et que les choses sont déjà dans votre corps, c'est pour ça qu'il vous dit que mettez l'huile d'onction en valet pour que si vous vomissez, vous baillez, pour que les choses qui sont dans vous sortent. Donc chaque fois que l'ennemi veut vous arrêter et qu'il y a déjà l'ennemi interne à l'intérieur de vous, cela facilite l'ennemi pour vous prendre et vous mettre en prison dans le monde spirituel. La plupart du temps, le diable réussit dans la mission d'arrestation maléfique lorsqu'il y a des espions internes qui collaborent avec le diable. C'est-à-dire qu'un voleur externe ne réussira pas à vous voler à moins qu'il y ait un complice interne qui fera réussir ce vol. C'est pour ça que le plus souvent, soit ils vous font mettre quelque chose avaler quelque chose, soit on passe par votre pénis ou bien votre vagin. Dans tous les cas, on veut que quelque chose entre dans vous. Donc, il y a une pierre d'achoppement interne derrière toute arrestation. La pierre d'achoppement de la faiblesse personnelle est ce que l'ennemi utilise souvent. S'il n'y a pas d'ennemi interne, aucun ennemi externe ne peut réussir. Donc, pour frustrer le plan des méchantes arrestations, vous devez vous débarrasser d'abord des ennemis qui résident à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, mettez le torsion dans votre bouche, rincez pendant 2 minutes, laissez ça et avalez. Amen. Maintenant, un autre fait clair de la vie, c'est que aucune puissance ne peut vous arrêter et vous mettre en cage lorsque vous lui résistez avec violence. Je répète encore, aucune puissance, aucune force ne peut vous arrêter et vous mettre en prison, en cage, lorsque vous lui résistez avec violence. Le seul langage que l'ennemi comprend est le langage de la violence spirituelle. Aucune supplication douce ne peut faire en sorte que l'ennemi renonce à vous arrêter. C'est impossible. La violence est le seul antidote à l'arrestation spirituelle. Lorsque vous êtes violent, l'ennemi sera intimidé. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de place pour la douceur ou la timidité dans les escarmouches spirituelles. Il n'est pas étonnant que la Bible elle-même a déclaré que le juste est aussi courageux qu'un lion. En fait, la violence va effrayer toujours les espions envoyés pour vous arrêter lorsque vous résistez violemment. Lorsque vous frappez l'ennemi avec force, cet ennemi-là va fuir. C'est pour ça que Jacques chapitre 4, verset 7 dit très bien, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cependant, papa, maman, si vous êtes doux avec votre ennemi, les agents sataniques vous mettront les menottes aux mains avant que vous ne réalisez même ce qui se passe. La conséquence de l'arrestation satanique est si mortelle qu'il faut y résister violemment. La violence fera battre en retraite l'ennemi. Quand vous êtes violent, l'ennemi va fuir. Amen. Une autre fait de la vie, un autre fait qu'il faut connaître de cette vie, c'est que le plus haut sommet de la victoire est atteint lorsque vous êtes sur l'offensive et non sur la défensive. Je répète encore, le plus haut sommet de la victoire est atteint lorsque vous êtes sur l'offensive au lieu d'être sur la défensive. En fait, j'explique un peu le plus. Il y a 2 positions dans le domaine de la guerre spirituelle. Vous pouvez soit accepter la position qui vous met sur la défensive, soit choisir d'être sur la position de l'offensive. Il faut une position offensive pour arrêter l'arrêteur.
et frustrer les pouvoirs qui cherchent à vous frustrer. Il n'y a rien de plus puissant qu'une guerre offensive. Lorsque vous affrontez l'ennemi en étant sur l'offensive, vous réussirez à l'arrêter et aurez par la suite un avantage sur les pouvoirs qui cherchent à vous frustrer. Mais si tout ce que vous connaissez est la guerre défensive, vous continuerez à lutter contre les perturbations provoquées par des arrestations incessantes. Mais lorsque vous passez à la guerre offensive, vous deviendrez l'arresteur plutôt que l'arrêté. Vous deviendrez celui-là qui arrête. Vous ne serez plus un arrêté. Alléluia. Amen. Le 10e fait de la vie, c'est que le point le plus élevé de la victoire est le point où vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres en arrêtant l'arresteur. C'est le point le plus élevé de la victoire. Le point où vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres. Et vous devenez celui-là qui arrête. Et non être celui-là qui est arrêté. Il est malsain d'être la cible de menaces provoquées par des arrestations sataniques. Plus vous priez avec nos prières, moins vous priez fortement, alors ils ne pourront plus. Mais lorsque vous devenez une terreur pour le champ de l'ennemi, vous continuez à arrêter les méchantes arrestations. Lorsque vous vous inscrivez à l'école de la guerre spirituelle avancée, vous deviendrez une menace pour le royaume des ténèbres. Vous serez connu comme un homme ou une femme dont la spécialité est d'arrêter l'arrestation. Amen. Un autre fait pour la vie, c'est qu'il est possible de monter au sommet de l'échelle de prière et de commencer à contrôler et à tourmenter l'ennemi. C'est bien possible. Je suis en train de vouloir vous dire que les étudiants juniors de l'école de la guerre spirituelle n'apprennent que des tactiques pour échapper aux arrestations. C'est les étudiants qui font, c'est les prières défensives. Mais lorsque vous arrivez au sommet de l'échelle des prières intensives, votre seule présence seulement tourmentera l'ennemi. Votre seule présence va tourmenter votre bourreau, votre ennemi, votre homme fort. Une autre chose sur la vie aussi, c'est que l'un des plus grands faits de la vie, c'est que personne n'est au-dessus de l'arrestation. Satan peut arrêter n'importe. Si on est venu pour arrêter Jésus, ton Dieu le Père, Jésus qui est ton créateur, combien de fois toi et moi, personne n'est au-dessus de l'arrestation. Donc le mot arrêter, c'est on a commencé à arrêter même Jésus. Donc si on est venu arrêter Jésus, combien de fois toi? Donc personne n'est au-dessus. C'est pour ça que chacun doit prier sans cesse. La vie a été divisée en différents départements et différents segments de la vie. Personne n'est à l'abri de l'arrestation. La seule solution est la vigilance ou la préparation au combat. C'est-à-dire que, à moins que vous ne soyez vigilant et que vous ne priez, vous pouvez soudainement être arrêté. Toute forme d'attitude de négligence, toute forme d'attitude de négligence de votre part peut attirer une arrestation soudaine. Vous devez surveiller tout domaine de votre vie et ne prendre aucun risque. Vous devez veiller. Vous devez prier. Les disciples de Jésus n'étaient pas au courant du complot de l'ennemi pour les arrêter. L'apôtre Pierre ne savait pas quand il a régné Jésus 3 fois. L'ennemi l'a presque totalement arrêté. L'ennemi est à l'affût, aux aguets.
Et l'ennemi attend un moment opportun pour attraper. Prenez garde de peur qu'il ne se jette sur vous. Amen. Un autre fait clair de la vie, c'est que le plan d'arrestation satanique est souvent élaboré par des agents sataniques. Les marabouts, les sorciers, les agents sataniques, sur une base quotidienne et par heure. J'explique encore le plus. Satan a mis en place un grand nombre d'officiers méchants qui complotent jour et nuit pour trouver des moyens de vous arrêter. Malheureusement, c'est plusieurs vont vers eux pour tendre leurs mains, pour qu'eux ils mettent les menottes là-dessus. La vérité est qu'il n'y a pas d'heure sûre où Satan ne peut pas venir. Chaque instant est rempli de danger. Chaque instant de la vie est rempli de danger. C'est pour ça que Jésus a déclaré la nuit où il a été arrêté. Jésus a dit ceci. Il a dit, lorsque j'étais tous les jours avec vous, dans le temple, dans l'église, vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est dans Luc 22, verset 53. Lorsque vous examinez ce passage que je vais partager avec vous, la conclusion logique à laquelle vous parviendrez est que l'empreinte des méchants est visible sur la terre dans cette ère, dans cette période moderne. L'empreinte du méchant. Il y a des gens qui vont au contraire dans les airs de la nuit. C'est pour détruire les gens. Qui laissent leur corps sur le lit et vont détruire les gens. Donc c'est pourquoi la Bible dit, mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Amen. Aussi, un autre fait sur la vie, c'est que l'ordre de mesure pour tous les enfants de Dieu sur le champ de bataille de la vie est d'être préparé. C'est-à-dire que chacun doit rester préparé. Préparé, c'est que prier sans cesse. Lorsque vous êtes préparé, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous ne serez pas surpris. Beaucoup de gens sont arrêtés par manque de vigilance. La Bible dit priez sans cesse. Résistez au diable. Fuyez et résistez au diable. Priez sans cesse. Le manque de préparation a conduit à des cas de capture soudaine par des puissances du camp de l'ennemi. Lorsque vous êtes pleinement préparé, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous vivez dans la prière nuit et jour. Beaucoup de ceux qui ne sont pas préparés pour le jour de la bataille ont été emportés par la marée des arrestations sataniques. La Bible ne mâche pas ses mots sur la sagesse d'une préparation adéquate. Lorsqu'il s'agit de la question d'une préparation bonne et adéquate, vous ne devez pas permettre à l'ennemi de réussir. Proverbe 20, verset 18 dit très bien, je cite, « Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. » En d'autres termes, restez dans la prière beaucoup. Une autre chose claire dans la vie que je vais partager, un autre fait clair dans la vie encore maintenant que je vais partager avec vous, c'est que tout enfant de Dieu qui connaît son droit a été déjà nommé officier d'arrestation spirituelle. C'est-à-dire que déjà que tu es enfant de Dieu, dans la prière déjà, tu es déjà un officier d'arrestation pour les arrêter. Dieu t'a déjà nommé. Il est mal et inconvénient pour un croyant qui a reçu une mission spéciale à exécuter et qui a été équipé pour un tel travail, de finir par être arrêté. Tu fais une fornication, Satan vient t'arrêter parce que tu es entré dans son camp. C'est pour ça qu'il dit qu'il est mal et il est inconvénient pour un enfant de Dieu qui a reçu une mission spéciale à exécuter et qui a été équipé pour un tel travail,
de finir par être arrêtés. Les enfants de Dieu sont censés arrêter les forces sataniques. Ce ne sont pas les forces sataniques qui sont censées arrêter les enfants de Dieu. Vous ne devriez jamais leur permettre de vous arrêter à moins cher, de vous arrêter à bon compte. Non. Je vais encore partager avec vous un fait de la vie, c'est qu'il faut des prières violentes pour exposer les zones profondes où vous subissez des arrestations sataniques. Plus vous priez, plus certaines zones de votre vie qui sont sous des problèmes, le Seigneur expose cela et vous vous détachez, vous sortez de leurs mains. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont présentés comme des hommes et des femmes enchaînés et menottés. Cela montre qu'ils ont été arrêtés et que l'arrestation a eu lieu lorsqu'ils n'étaient pas vigilants. Ces gens sont réticents à prier violemment. Ces gens sont réticents à prier violemment et quotidiennement. Mais dès que ces gens-là commencent à prier même, leurs chaînes et leurs menottes commencent à se fracasser, à se briser. Et des zones profondes d'arrestation apparaissent. Et ils se libèrent des mains des tyrans. Lorsque vous priez violemment, l'ennemi devient effrayé. Et à ce moment-là, les activités des arrestations seront exposées et ces activités seront arrêtées. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 18, verset 45, les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Donc, cela veut dire que papa, maman, sans prière violente, l'ennemi continuera à procéder à des arrestations dans divers domaines de votre vie et de votre destinée. Pour déloger les arrestations, la clé est la prière violente. Maintenant, je vais partager encore un autre fait réel de la vie. Le diable peut attendre patiemment des jours, des mois et des années même avant de procéder à arrêter quelqu'un. Mais il frappera certainement parce qu'il attend patiemment. Les pouvoirs d'arrestation du monde de Satan peuvent passer plusieurs années à traquer, à surveiller les victimes potentielles d'arrestations maléfiques. Le fait que l'ennemi ne fasse rien pour le moment ne signifie en aucun cas que la voie est, que la voie est libre. L'ennemi peut rester discret pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité de frapper et d'arrêter la personne qui a été sous le radar satanique pendant des années. La vigilance est donc nécessaire pour ceux qui veulent frustrer et éviter l'arrestation satanique. Je donne encore un autre fait de la vie. Satan est un chasseur qui guettera attentivement votre heure d'incapacité et frappera certainement avec une arrestation. J'explique encore plus. L'une des faiblesses les plus courantes de la nature humaine, c'est la négligence. L'heure de négligence, l'heure d'inattention, l'heure inaperçue, l'heure ignorée est la voie la plus mortelle pour une arrestation maléfique. Lorsque les gens jettent la prudence dans la poubelle, ces gens-là donnent à l'ennemi une marge de manœuvre par laquelle des arrestations mortelles sont effectuées. Satan, dans son cadre avec tout son monde, surveillera toujours votre heure d'inattention, votre heure où vous êtes un peu négligent pour surgir. Alléluia. Amen. Maintenant, un autre fait réel de la vie, c'est que ce qui suit une arrestation peut être très désagréable. Il est donc mieux d'éviter l'arrestation même.
après une arrestation, la suite est toujours très triste. Tout comme on dit que prévenir vaut mieux que guérir. Il vaut mieux déjouer une arrestation que de la laisser se passer. Parce que quand tu es déjà arrêté, les conséquences sont très profondes. Même si tu te libères après, mais tu sors avec trop de dégâts. Les conséquences d'une arrestation peuvent être très dévastatrices. L'une des règles de la guerre spirituelle est de ne jamais permettre à l'ennemi de vous capturer. La Bible dit, priez sans cesse. Prévenir vaut mieux que guérir. Dès qu'une arrestation est tolérée, vous devez être prêt à en subir les conséquences. C'est ce qui se passe. Amen. Un autre fait de la vie, c'est que papa, maman, les prières pour arrêter les pouvoirs qui arrêtent sont le plus grand secret de la domination, le plus grand secret de la victoire. Lorsque vous voulez expérimenter la domination totale, vous devez attendre là d'arrêter celui qui vous arrête. Lorsque vous commencez à arrêter celui qui arrête, vous expérimenterez la plus haute forme de victoire et de domination. À ce moment-là, le diable ne pourra plus perturber votre vie. Il ne pourra plus rien faire de vous. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arrêteur de fondation, soit arrêté au nom de Jésus. Tout arrêteur de fondation, soit arrêté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout plan diabolique contre ma vie. Tout plan diabolique contre ma vie. Reçois la confusion au nom de Jésus. Tout plan diabolique contre ma vie. Reçois la confusion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je frustre tout verdict satanique lancé contre moi au nom de Jésus. Je frustre tout verdict satanique lancé contre moi au nom de Jésus. Je frustre tout verdict satanique lancé contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère,
la peur, la fureur, la haine et le jugement ardent de Dieu soient libérés contre mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Répète encore avec moi. Que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère, la peur, la fureur, la haine et le jugement ardent de Dieu soient libérés contre mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que l'esprit de sorcellerie attaque l'esprit familier façonné contre moi. Au nom de Jésus. Que l'esprit de sorcellerie attaque l'esprit familier façonné contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je prends autorité et j'ordonne la destruction de tout homme fort dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus. Je prends autorité et j'ordonne la destruction de tout homme fort dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout homme fort attaché à tout problème spécifique que j'ai. Tout homme fort attaché à tout problème spécifique que j'ai. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 7. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de crier, de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire tous mes biens en possession de l'homme fort au nom de Jésus. Je retire tous mes biens qui sont en possession de l'homme fort au nom de Jésus. Je retire tous mes biens qui sont en possession de l'homme fort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, reste maintenant tranquille. Ne dis même pas un mot. Ne dis pas merci. Ne dis même pas Amen. Parce que c'est le temps de parler, d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Pendant que je serai aussi en train d'appeler le Dieu d'Élie. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Scellons maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Allons-y. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il faut pas qu'on parle en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ces prières, ce sont les prières à faire plusieurs fois. Et couplées même par les jeunes. Allons-y.